Bonjour et bienvenue dans le voyage au cœur du monde spirituel. Voici la troisième partie sur le thème de l'évolution. Est-ce que les animaux vivent sur le même plan spirituel que celui des êtres humains? Il apparaît que les animaux, tout comme les êtres humains, portent en eux une étincelle spirituelle. Cette conscience partagée établit un lien entre les diverses formes de vie qui peuplent notre monde. L'idée d'un plan spirituel équivaut entre les êtres humains et les animaux s'inscrit dans une vision globale de l'univers. Les âmes, qu'elles soient incarnées en humains ou en créatures animales, portent en elles la potentialité de croissance et d'évolution. Cela témoigne de la complexité et de la richesse essentielle à chaque être. Les animaux, doués de sensibilité et d'intelligence, possèdent la capacité d'apprendre, de ressentir et d'évoluer. Leur expérience dans la matière contribue également à leur élévation spirituelle. Comme pour les êtres humains, les leçons et les expériences qu'ils traversent contribuent à l'essor de leur âme. Ainsi, penser à un plan spirituel similaire pour les animaux et les êtres humains nous aide à apprécier la diversité et la richesse de toutes les formes de vie. Cette compréhension nous invite à honorer et à respecter chaque être vivant, car tous ensemble, ils forment la trame complexe de l'existence. Peut-il être nécessaire de manger des animaux pour obtenir tous les nutriments dont notre corps a besoin? Il est tout à fait possible de se nourrir de manière équilibrée sans avoir recours à la consommation de viande animale. En réalité, notre corps peut obtenir tous les nutriments essentiels à partir d'autres sources alimentaires. Les plantes, les légumes, les fruits, les céréales, les légumineuses et les noix sont des sources riches en protéines, en vitamines, en minéraux et en autres nutriments nécessaires à notre santé. La croyance que la viande est indispensable pour obtenir tous les nutriments dont notre corps a besoin est largement répandue, mais elle ne repose pas sur des bases scientifiques solides. De nombreux exemples démontrent que des personnes suivant un régime végétarien ou végétalien peuvent être en excellente santé et obtenir tous les nutriments nécessaires. En fait, un régime alimentaire à base de végétaux peut avoir de nombreux avantages pour la santé. Il est souvent plus riche en fibres, en antioxydants et en phytonutriments, ce qui peut contribuer à la prévention de certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains types de cancers. De plus, adopter un régime végétarien ou végétalien peut être perçu comme une approche plus éthique et respectueuse de la vie. La production de viande implique fréquemment des pratiques d'élevage intensif et de conditions de vie difficiles pour les animaux. En choisissant de ne pas consommer de viande, nous pouvons contribuer à réduire notre empreinte écologique et à promouvoir un mode de vie plus respectueux de l'environnement et des animaux. Qu'est-ce que le corps astral? Le corps astral est l'un des 3 corps subtils qui composent l'être humain, les 2 autres étant le corps mental et le corps causal. Il est considéré comme le siège des émotions, des sentiments et des désirs. Il est étroitement lié au corps physique par un lien énergétique appelé le cordon argenté. Le corps astral possède la capacité de se détacher du corps physique lors du sommeil, de la méditation ou même lors de la mort. Lors de ces moments, il peut explorer les plans astraux, qui sont des dimensions vibratoires supérieures à la matière physique. C'est à travers le corps astral que nous pouvons vivre des expériences hors du corps, des voyages astraux et des rencontres avec d'autres entités spirituelles. De plus, le corps astral joue un rôle important dans la réception et le stockage des impressions karmiques. Ces impressions sont les conséquences de nos actions passées, tant dans cette vie que dans nos vies antérieures. Elles façonnent notre personnalité, nos tendances et notre destinée. Le corps astral agit comme un réceptacle pour ces impressions, les enregistrant et les intégrant dans notre être. Qu'est-ce que le corps mental? Le corps mental est le siège de la pensée, de la logique, de la mémoire et de la volonté. Il représente notre capacité à raisonner, à analyser et à comprendre le monde qui nous entoure. Il est étroitement lié au chakra du front, également appelé le 3e œil,
qui est associé à l'intuition et à la clairvoyance. Le corps mental est influencé à la fois par les émotions du corps astral et par les impulsions du corps éthérique. Les émotions peuvent colorer nos pensées et influencer nos prises de décision, tandis que les impulsions éthériques peuvent stimuler notre créativité et notre inspiration. Ainsi, le corps mental peut être divisé en deux parties distinctes, le mental inférieur et le mental supérieur. Le mental inférieur est principalement associé à la raison et à l'analyse. Il nous permet d'organiser nos pensées de manière logique, de résoudre des problèmes et d'appliquer des concepts abstraits. C'est par le mental inférieur que nous utilisons notre faculté de discernement et de critique. Le mental supérieur, quant à lui, est davantage axé sur la créativité, l'intuition et la synthèse. Il nous permet de faire des associations originales, de penser de manière générale et d'appréhender des concepts plus vastes. Le mental supérieur favorise l'émergence de nouvelles idées, de solutions novatrices et d'une vision plus globale du monde. Le but ultime du corps mental est de faciliter l'évolution de la conscience et de la sagesse. Il s'agit de développer une pensée équilibrée et harmonieuse, en intégrant les aspects inférieurs et supérieurs de la pensée. Cela implique de cultiver la clarté mentale, l'intuition éclairée et la capacité à se connecter à des niveaux de connaissance plus élevés. Qu'est-ce que le corps causal ? Le corps causal est considéré comme le niveau le plus élevé de l'être humain, où réside la cause première de notre existence. Il est le siège de l'âme, de l'esprit et de la conscience. Le corps causal joue un rôle important en reliant le monde spirituel et le monde physique, entre l'unité originelle et la diversité manifestée. Bien que le corps causal soit invisible au sens physique, il peut être appréhendé par l'intuition et la méditation. C'est à travers lui que nous pouvons accéder à notre véritable nature et à notre essence spirituelle. Le corps causal est le réservoir de la sagesse, de l'amour et de la liberté qui se déploie à travers notre être. Le corps causal est souvent décrit comme étant composé de différentes couches ou niveaux vibratoires, chacun correspondant à un aspect spécifique de notre existence. Il est considéré comme la source de nos talents, de nos aspirations profondes et de nos qualités essentielles. En le cultivant et en le développant, nous pouvons nous reconnecter à notre nature divine et manifester notre plein potentiel. La compréhension et l'exploration du corps causal font partie intégrante des traditions spirituelles et philosophiques. Les perspectives et les interprétations peuvent varier, mais elles convergent toutes vers l'idée que le corps causal est un élément essentiel de notre être et de notre cheminement spirituel. Pour accéder au corps causal, il faut généralement utiliser des techniques de méditation, de réflexion et de développement spirituel. Ces pratiques nous aident à dépasser les limites de l'ego et de nous connecter à la dimension spirituelle profonde de notre être. Est-il vrai que l'on puisse déterminer le niveau évolutif d'une personne en fonction des couleurs de son aura ? Les couleurs de l'aura peuvent donner des indications sur le niveau évolutif d'une personne, mais il faut se rappeler que l'interprétation des couleurs peut varier d'une personne à l'autre et n'est pas toujours absolue. L'aura, qui est le champ énergétique entourant un individu, est influencée par de nombreux facteurs tels que les émotions, les pensées et l'état de santé. Les différentes couleurs de l'aura sont associées à des caractéristiques spécifiques. Par exemple, une aura lumineuse avec des couleurs vives et harmonieuses peut indiquer un haut niveau de conscience, d'amour, de sagesse et de paix intérieure. Ces personnes peuvent être spirituellement évoluées et avoir développé des qualités telles que la compassion, la générosité et la bienveillance. En revanche, une aura sombre ou chaotique peut suggérer des blocages énergétiques, des émotions négatives ou des pensées destructrices. Cela peut être le résultat de peur, d'ignorance ou d'égoïsme. Cependant, il est crucial de ne pas juger une personne uniquement en se basant sur la couleur de son aura, car celle-ci peut être temporairement influencée par des circonstances extérieures ou des états d'esprit temporaires.
Il convient également de remarquer que l'interprétation des couleurs de l'aura nécessite une sensibilité et une expérience dans le domaine de la lecture des auras. Cela peut être fait par des praticiens spécialisés qui peuvent observer les nuances subtiles de l'aura et fournir des informations plus précises sur le niveau évolutif d'une personne. Est-il permis de se suicider ? Le suicide ne constitue pas une résolution adéquate pour les profonds problèmes que l'on peut traverser. Il est essentiel de faire preuve de compréhension et d'empathie envers les individus en détresse. Il est tout à fait possible qu'ils aient enduré des situations extrêmement éprouvantes tout au long de leur parcours, englobant des expériences de violence psychologique, physique, culturelle, verbale, voire sexuelle. Après avoir fait des choses dont ils regrettent, ils peuvent réaliser leurs erreurs et chercher à progresser sur le plan spirituel. Dans cette démarche, le pardon envers soi-même revêt une importance capitale, car il peut contribuer à favoriser une croissance intérieure positive. Il est courant que certaines croyances religieuses affirment que seule la divinité possède le pouvoir de mettre un terme à une existence, et que le suicide est contraire à la loi divine. Toutefois, il convient de noter que cette conception ne peut pas être tenue pour vérité absolue. Les questions entourant le suicide et ses implications dépassent souvent les frontières des dogmes religieux et sont sujettes à une interprétation variée. En fin de compte, il est essentiel d'offrir du soutien, de la compassion et des ressources aux personnes qui luttent contre des pensées suicidaires. La réalité complexe de chaque individu mérite d'être abordée avec empathie, tout en cherchant à comprendre les facteurs qui ont contribué à leur situation. La recherche de solutions positives et la mise en œuvre d'une aide adéquate peuvent jouer un rôle majeur dans l'évolution spirituelle et émotionnelle de ceux qui traversent de sombres périodes de leur existence. Après un accident, est-ce que l'esprit du défunt peut rester bloqué entre les deux mondes ? Lorsqu'une personne décède subitement, par exemple dans un accident, il peut arriver que son esprit ne soit pas immédiatement prêt à quitter le monde terrestre. Dans de tels cas, il se peut que l'esprit demeure dans un état intermédiaire, se situant entre la réalité physique et le domaine spirituel. Cette situation complexe peut découler de diverses raisons, dont l'attachement émotionnel envers la vie quittée, des appréhensions concernant l'inconnu qui l'attend dans le monde spirituel, ou encore des regrets en rapport avec des événements passés. L'esprit peut éprouver une réticence à abandonner les liens terrestres qu'il a tissés, ainsi que les expériences et les relations qu'il a vécues. Cette hésitation peut venir du choc et de l'imprévisibilité du passage de la vie à la mort, et il peut lui falloir un certain temps pour accepter ce changement. Dans d'autres cas, l'esprit peut ressentir le besoin de régler des affaires non terminées ou de transmettre des messages à ses proches avant de se détacher complètement du monde terrestre. Cette situation, d'errance, n'est pas nécessairement permanente. Avec le temps, l'esprit peut trouver la paix et le réconfort nécessaires pour poursuivre son voyage dans le monde spirituel. Des guides ou des êtres supérieurs peuvent venir en aide à l'esprit pour faciliter cette transition et l'aider à s'orienter vers la lumière. Est-il possible pour les hommes de recevoir des informations d'un niveau supérieur, au-delà de ce que la science peut découvrir ? Tout à fait. Il existe des moments où l'homme peut recevoir des informations qui dépassent les limites de la science et de nos sens. Lorsque des esprits avancés ou la source le jugent approprié, ils peuvent nous offrir des aperçus au-delà de ce que la méthode scientifique traditionnelle peut révéler. Ces informations peuvent provenir de diverses sources, qu'il s'agisse de moments d'illumination personnelle, d'expériences mystiques, ou encore de révélations spirituelles. Elles peuvent nous aider à comprendre des aspects de la réalité qui échappent aux instruments et aux méthodes scientifiques conventionnelles. L'homme, avec sa curiosité et son désir de comprendre le monde, est parfois aidé par des visions de la réalité qui s'étendent au-delà de ce que la science peut explorer. Ces moments de révélation personnelle nous rappellent que notre compréhension de l'univers est en constante évolution et qu'il existe des horizons encore inexplorés qui attendent d'être découverts. Les proches et les amis restent-ils toujours unis après leur mort ?
Cela dépend beaucoup de leur niveau de développement spirituel et du chemin qu'ils suivent dans leur progression. Lorsque des êtres chers passent dans le monde spirituel, leur parcours se poursuit en fonction de leur croissance spirituelle. S'ils évoluent à des rythmes différents ou s'ils suivent des chemins de progression distincts, il est possible que leur union ne soit pas toujours présente. Des moments de rencontre et d'interaction peuvent se produire, mais leur connexion permanente dépendra de l'alignement de leur niveau d'avancement spirituel. Si l'un des proches est plus avancé et progresse plus rapidement que l'autre, il peut se trouver à un niveau spirituel où l'harmonie de leur connexion est difficile à maintenir de manière continue. Cela ne veut pas dire qu'ils se séparent définitivement, mais plutôt qu'ils peuvent parfois suivre des chemins spirituels différents. Cependant, il est aussi possible que des âmes proches et compatibles atteignent un niveau de perfection équivalent ou parviennent à s'harmoniser suffisamment dans leur progression. Dans ce cas, leur union pourrait être plus constante et durable dans le monde spirituel, où les barrières matérielles et les contraintes temporelles n'existent plus.